Alors, est-ce que vous avez kiffé ce que le catch nous a proposé la semaine dernière? Moi, comme d'hab, je vous partage rapidement une partie des choses que j'ai kiffé et maxi 3 choses que j'ai pas kiffé dans le catch mainstream et le catch indépendant, bien sûr. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis tant qu'on échange de notre passion dans la bienveillance. Allez, c'est parti, on envoie. S'il y a bien un show de catch mainstream pour lequel je me lève régulièrement tard dans la nuit, c'est NXT. Et une fois de plus, on a eu le droit à un buffet de qualité avec la première partie d'NXT Gold Rush. Parmi tout ce que je retiens avant tout dans ce show, il y a le segment où Trick Williams s'est fait tabasser par Miles Bourne, le divertissant mixed tag team match Joe Hendry et Thea Hale versus Ethan Page et Chelsea Green. Puis le point à souligner, c'est qu'à chaque fois que Chelsea Green catch à NXT, ses capacités in-ring sont plus mises en avant que dans le main roster. Devon Evans et Leon Slater versus Dark State, c'est vraiment le genre de match qu'il te faut dans un show. Ce duo, Devon et Leon, il est vraiment trop chaud. Les deux combinent tellement bien qu'on dirait qu'ils taffent ensemble depuis des années, raison pour laquelle ces gars pourraient vraiment triompher en champion tag team. Mention spéciale pour la future top star, la franchise player Sol Ruka. En plus de ses acrobaties en vendant convenablement sa blessure kayfabe, elle s'est mise en valeur avec quelques moves plus brutales, des prises qui mettent en valeur sa puissance physique, des petits détails convaincants pour présager un potentiel heel turn. Encore une fois, merci à Bayley, Becky Lynch et Becky Man pour les travaux. Son match où elle a perdu le titre intercontinental à Raw, je l'ai trouvé bon car elle avait le lead. Elle a bien géré son ascendant dans le match. Concernant Maxine Dupri, à part son saut carpé que je trouve stylé, c'est pas une catcheuse qui m'intéresse, mais factuellement, je vois sa progression in-ring. Puis au fond, je trouve ça bien qu'elle devienne champion mid-card. C'est une très bonne technique pour mener une catcheuse vers la starification. On a eu le droit à une belle dinguerie en weekly du côté de la EW. Red Velvet versus Mercedes Moné. Ça peut être grandiose entre les deux si elles se retrouvent dans une sérieuse rivalité. Il y a une alchimie qui glisse comme la neige. T'as l'impression qu'elles se détestent profondément quand tu vois l'animosité qu'elles mettent en scène. Puis c'est là qu'on se rend compte à quel point Red Velvet a un niveau intergalactique dans le ring. Spinebuster Media a posté un nouvel épisode du Spinebuster TV dans lequel a fait son retour la meilleure de la galaxie, Minnie McKenzie. Et oui, la propagande continue à vivre. Elle a remis son titre en jeu contre Alea James dans un match où elle a pu jouer tranquillement de sa puissance et montrer une partie de sa facette de délinquante du ring, de méchante, d'antagoniste principal, top heel de classe mondiale. Car oui, Minnie McKenzie, c'est le match UK dans toute sa splendeur et un jour, vous aurez aussi le même avis. Donc on retourne vers NXT Gold Rush pour le main event, Tatum Paxley versus Madame Jessie Jane, la Madame Jessie Jane. Sans surprise, j'ai kiffé la voir regagner le titre majeur d'NXT car Mamma Mia, c'est la plus juteuse, en même temps la plus nerveuse. C'est la boss finale, une vraie méchante qui solidifie sa legacy. Au passage, mention spéciale pour la perf de Tatum Paxley qui est incroyable. Son moveset, il est chambé, sa gimmick te donne envie de la supporter. Du coup, j'espère qu'elle va perdurer dans le catch mainstream et qu'elle gagnera d'autres titres. Car, en plus d'assurer dans le ring, elle est très attachante tellement elle interprète bien son rôle.